Je vais vous présenter le tutoriel de la blouse robe Soho. La version blouse va être celle que nous filmerons aujourd'hui. Si vous décidez de coudre la version robe, les étapes seront identiques. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de la version avec boutonnage apparent, mais la plupart des indications de montage seront identiques, le reste est à retrouver pour le moment dans votre brochure. Commençons par préparer les passants. Rabattez votre pièce bande de passant sur toute la longueur, endroit contre endroit. Épinglez, puis venez réaliser une couture à 0,5 cm du bord. Cousez. À l'aide d'une paille et d'une baguette, vous allez retourner votre bande sur l'endroit. Insérez la paille dans la bande. Venez bloquer l'extrémité du tissu dans la paille avec votre baguette, puis retournez le long de la baguette votre bande sur l'endroit. Repassez bien votre bande de passant, puis venez découper les 4 passants nécessaires à votre vêtement. Surfilez le haut et le bas de chaque pièce passant. Prépliez au fer à repasser le haut et le bas des passants. Votre pièce dos comporte 2 plis ainsi que 2 repères pour les passants. Après avoir reporté sur le dos et sur l'envers le tracé des plis, vous allez venir rabattre votre tissu endroit contre endroit et épingler le premier pli. Pour ce faire, vous allez venir épingler en faisant se chevaucher les 2 crans qui marquent le pli. Un de ces crans est à l'aplomb de la position de votre futur passant. Épinglez. Vérifiez de l'autre côté du tissu que vous avez bien récupéré le bon tracé. Cousez votre pli en commençant et en arrêtant votre couture par plusieurs points avant-arrière. Positionnez maintenant votre passant à l'aplomb de votre pli en vous aidant du repère tracé sur l'endroit de votre tissu. Épinglez en haut et en bas du passant. Cousez le haut et le bas de votre passant avec une couture à 0,5 cm du bord de la pliure. Repassez les 2 plis qui marquent le dos de votre pièce sur l'envers. Le pli est couché vers le milieu dos. En vous aidant des différents crans repères, vous allez maintenant épingler endroit contre endroit et bord à bord votre empiècement dos sur votre pièce dos. Épinglez d'abord au niveau des crans, des extrémités, puis rayonnez sur toute la longueur. Cousez.
surfilez votre marge de couture. Puis, déployez votre empiècement et repassez la marge de couture vers le bas. Comme je vous l'ai décrit en introduction, nous allons coudre la version de la robe blouse Soho sans le boutonnage apparent. Rabattez votre pièce ceinture sur elle-même, endroit contre endroit. Épinglez. Puis, cousez sur toute la longueur ainsi que sur l'un des petits côtés. L'autre petit côté va rester ouvert afin de vous permettre de retourner votre ouvrage sur l'endroit. Cousez à 1 cm du bord. Une fois que vous arrivez au niveau de l'angle de la ceinture, laissez l'aiguille enfoncée, soulevez de pied de biche et faites pivoter votre ouvrage avant de reprendre la couture. Arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Dégarnissez les angles de votre pièce ceinture. Venez ensuite retourner la pièce sur l'endroit avec la technique de la paille et de la baguette décrite précédemment. On insère la paille dans la pièce, on bloque le tissu avec la baguette, puis on remet la pièce sur l'endroit en la faisant glisser le long de la baguette. Repassez bien votre ceinture. Vous viendrez pour finir surfiler la partie encore ouverte de votre ceinture pour terminer l'assemblage. La préparation des pièces devant de la version sans boutonnage va être différente pour le devant gauche et le devant droit. Commençons tout d'abord par le devant gauche. Vous avez sur votre pièce un emplacement pour le passant, ainsi qu'un emplacement qui marque le pli. Comme vous avez pu le faire pour la pièce dos, vous allez rabattre la pièce endroit contre endroit, de sorte à venir épingler ensemble sur l'envers les tracés qui marquent le pli. Épinglez en faisant bien correspondre vos tracés. Puis, cousez votre pli en commençant et en arrêtant la couture par des points avant-arrière. Repassez votre pli sur l'envers de votre buste devant, en direction du milieu devant. Une fois votre pli préparé, vous allez venir poser votre passant. La méthode est la même que pour le dos. Positionnez votre passant selon le repère tracé sur l'endroit de votre pièce. Épinglez puis cousez chaque extrémité du passant à 0,5 cm du bord. Cousez maintenant votre pince poitrine. Votre pince est marquée sur le côté par des crans et vous aurez reporté sur l'envers du tissu son tracé. Rabattez votre tissu endroit contre endroit pour faire correspondre les crans, puis épinglez le long du tracé de la pince jusqu'à la pointe. Cousez en partant des crans, puis en suivant le tracé de votre pince. Arrivez au niveau de la pointe de votre pince, poursuivez la couture avec plusieurs points dans le vide. Ménagez une longueur de fil torsadé suffisante avant de couper, puis réalisez un petit nœud qui arrêtera la ligne de couture de votre pince. Repassez votre pince vers le bas. Tout comme votre devant gauche, votre devant droit comporte un tracé pour le pli, ainsi que l'emplacement du passant. La différence cette fois-ci va être que une première ceinture va venir être positionnée sur la pièce buste devant droit afin d'être prise en sandwich au niveau de la couture du pli. Rabattez votre tissu buste endroit contre endroit pour bien déterminer l'emplacement de votre pli. Venez ensuite glisser à l'intérieur du pli l'extrémité surfilée de votre pièce ceinture. Épinglez le long du tracé du pli. Vérifiez ensuite le positionnement de votre pièce ceinture. Celle-ci va venir se mettre dans la continuité du tracé du passant.
Il ne vous reste plus qu'à piquer votre pli comme décrit plus haut. Commencez et arrêtez la couture par plusieurs points avant-arrière et piquez tout le long du tracé de votre pli. Votre ceinture est donc prise dans la couture. Une fois cette couture réalisée, déployez votre ceinture le long de votre buste et contrôlez bien sa position. Puis, épinglez votre pièce de passant sur les repères tracés sur l'endroit du tissu et cousez le haut et le bas de votre passant à 0,5 cm du bord. Repassez le pli vers la ligne milieu devant sur l'envers de votre tissu. Venons maintenant assembler la deuxième ceinture. Vous avez des crans de repère sur votre buste devant. Sur la partie non boutonnée avec un boutonnage apparent, la deuxième ceinture va venir se fixer sur le devant droit au niveau de ces fameux repères. Épinglez votre ceinture sur l'endroit de votre tissu. Cousez votre ceinture à 0,5 cm du bord. Il ne vous reste plus désormais qu'à coudre la pince poitrine de votre buste devant droit. Épinglez selon le tracé, cousez depuis l'écran en suivant le tracé. Terminez par des points dans le vide et réalisez un nœud pour arrêter la couture. Puis, repassez votre pince vers le bas. Positionnez vos pièces buste devant sur votre pièce buste dos, endroit contre endroit. Épinglez le long de la ligne d'épaule. Cousez. Puis, surfilez la marge de couture. Repassez les marges de couture en direction du dos. Épinglez vos pièces parmenture devant sur votre pièce propreté dos, endroit contre endroit, par la ligne d'épaule. Cousez. Puis, ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Terminez la préparation de la parmenture en surfilant tout le contour extérieur de votre pièce. Déployez vos pièces buste devant et dos à plat, endroit face à vous. Venez ensuite épingler votre parmenture sur votre pièce buste, le long de l'encolure, ainsi que des milieux devant. Faites bien attention à rabattre la ceinture de votre pièce buste devant droit afin qu'elle vienne se positionner convenablement entre le buste et la parmenture. La ligne de couture que vous aviez précédemment réalisée pour assembler votre ceinture sera donc recouverte par la couture entre la parmenture et le buste. Épinglez tout le long. Cousez. Votre parmenture et votre buste sont assemblés.
Vous allez maintenant venir cranter les arrondis. Si besoin également dégarnir les angles au niveau des bustes devant. Puis vous allez rabattre votre parmenture envers contre envers du buste et convenablement et tranquillement repasser tout le long de la ligne d'assemblage. Vous allez ainsi venir correctement marquer tout le bord de l'encolure, des décolletés et des devants. Repassez bien, prenez votre temps. Une fois votre parmenture bien repassée à l'intérieur de votre vêtement, je vous recommande de venir la fixer à différents endroits par des points de couture que vous réaliserez de la façon la plus discrète possible. Vous allez pouvoir réaliser déjà des points de couture qui vont venir se fondre avec la couture de la ligne d'épaule et ainsi emprisonner dans cette zone votre parmenture. Vous pouvez également venir réaliser quelques points qui vont fixer la parmenture en les dissimulant sous le pli des pièces devant. Je vous montre ici la réalisation de ces différents points de fixation de la parmenture avec ma machine. Vous pouvez tout à fait évidemment faire le choix de réaliser ces différents points à la main. Afin de fermer les côtés de vos pièces buste, vous allez rabattre votre buste devant et votre buste dos endroit contre endroit et venir épingler le long de la ligne côté. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture en direction du dos. Votre manche est en deux parties, la manche devant et la manche dos. Vous allez venir positionner votre manche devant et votre manche dos endroit contre endroit et vous allez venir épingler au niveau des zones qui vont comporter les décrochés que vous pouvez voir sur vos pièces. On va commencer donc par assembler vos pièces manche devant et vos pièces manche dos par cette première partie avant de fermer la manche. Épinglez sur toute la longueur de vos pièces et arrêtez-vous au niveau du décroché. La ligne de couture n'ira pas au-delà pour le moment. Cousez, puis surfilez votre marge de couture. Repassez votre marge de couture en direction de la manche devant. Au niveau du décroché, vous allez venir réaliser 2 pliures successives que vous marquerez au fer à repasser. La première
pliure est sur 0,5 cm. Le bord du tissu va venir se mettre en regard du cran qui est en bas de votre manche. La deuxième pliure, qui est également sur 0,5 cm, va venir cette fois se réaliser sur le cran. Cousez pour venir fixer votre pli. Passons maintenant à la manche dos qui comporte le décroché le plus large. Réalisez une première pliure qui va venir amener le bord de votre tissu à l'aplomb de la marge de couture de la manche. Regardez la vidéo, ce sera sans doute plus clair. Une fois ce premier pli réalisé, effectuez un second pli. Cette seconde pliure sera dans la continuité de la marge de couture de votre manche. Écrasez bien vos plis au fer à repasser. Piquez cette seconde pliure. Vos deux pliures sont réalisées. Vous allez venir maintenant les fixer. La pliure de la manche devant viendra recouvrir celle de la manche dos. Vos pièces vont normalement se mettre naturellement en place. Réalisez une couture horizontale qui viendra stabiliser vos deux lignes de pliure et ainsi terminer de définir l'ouverture bas de manche. Votre manche est prête à être refermée. Rabattez-la sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez sur toute la hauteur. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Repassez ensuite votre ouvrage. Le bas de votre manche va être froncé. Nous allons donc préparer la pose du fil de fronce. Relâchez la tension, augmentez la longueur du point, puis à l'aide d'une chute de tissu, venez coudre toute une longueur de fil. Ne coupez pas votre fil à la fin de cette couture. Soulevez le pied de biche, puis soulevez l'aiguille, et tirez afin de déterminer une bonne longueur de fil. Coupez. Ne changez pas à cette étape les réglages de votre machine et venez maintenant poser votre fil de fronce sur tout le bas de votre manche. Arrivé à la fin de la pose du fil de fronce, à nouveau, n'utilisez pas votre coupe-fil. Soulevez votre aiguille et votre pied de biche, puis tirez de nouveau une bonne longueur de fil. Venez maintenant remettre les réglages de votre machine pour piquer classiquement votre point droit. Tirez sur vos fils de canette pour commencer à préfroncer le bas de votre manche. Commencez par marquer la pliure du rentré de couture de votre poignet. Rabattez sur 1 cm et marquez ce pli au fer à repasser. Cela vous aidera ensuite lors de l'assemblage du poignet sur le bas de votre manche. Une fois que vous avez réalisé cette étape, vous allez venir positionner 2 à 2 une pièce poignée thermocollée et une pièce poignée non thermocollée, endroit contre endroit. Déployez les lignes de pliure précédemment marquées, puis épinglez sur tout le pourtour de votre pièce poignée. Épinglez donc sur tout le contour, laissez bien le haut de votre pièce ouverte, c'est ce qui vous permettra ensuite de retourner votre ouvrage sur l'endroit. Cousez le pourtour de votre poignet. Dégarnissez les angles ainsi que les zones en arrondi. Vous pouvez également venir dégarnir un peu l'excès de marge de couture si nécessaire. Retournez votre pièce poignet sur l'endroit
et venez la repasser avec minutie afin de bien marquer les différentes découpes qui embellissent le poignet de Soho. Si besoin, aidez-vous d'un petit instrument émoussé pour pousser les angles et redéfinir les arrondis. Votre poignet est prêt à être assemblé avec le bas de la manche. Mettez votre manche envers face à vous. Puis, vous allez venir épingler votre poignet. Sur la partie qui va s'assembler avec l'arrière de la manche, votre poignet comporte un décroché ainsi qu'un cran. Vous allez venir épingler depuis ce cran. Épinglez ensuite sur tout le bas de manche votre poignet en déployant bien la marge de couture prépliée au fer à repasser. Pour l'avant de la manche, le poignet sera à l'aplomb du petit ourlet. Vous viendrez à cette étape ajuster et répartir de façon homogène les fronces du bas de manche. Cousez. La première partie de votre poignet est assemblée sur le bas de votre manche. Remettez maintenant votre manche sur l'endroit. Comme vous pourrez le constater, votre poignet va naturellement se mettre en place sur tout l'endroit du bas de votre manche. Étant donné que vous avez préalablement préplié la marge de couture, il vous sera facile de venir le positionner. Épinglez la seconde partie du poignet sur l'endroit de votre vêtement en veillant bien à recouvrir votre première ligne de couture. La partie arrière de votre poignet va dépasser du bas de votre manche. C'est tout à fait normal. C'est la partie qui supportera ensuite votre bouton. Réalisez maintenant une couture sur l'endroit à environ 2 mm du bord. Votre couture sera visible. Prenez votre temps et soignez votre travail. Passons à la réalisation des boutonnières sur le bas de votre poignet. Venez reporter le tracé de la boutonnière sur la partie avant de votre poignet. Votre boutonnière sera horizontale. Elle va venir se positionner à l'aplomb du petit côté qui marque la verticale du poignet. Regardez comment je procède sur la vidéo. Réalisez votre boutonnière. Ouvrez votre boutonnière, reportez le repère du bouton sur la partie arrière du poignet, puis cousez votre bouton. Le bas de votre poignet est terminé, votre manche est prête à être assemblée. Votre manche et votre emmanchure vont comporter des crans de repère pour vous aider lors de l'assemblage. 2 crans de repère sur l'avant de la manche et de l'emmanchure. La couture à l'arrière de votre manche correspond à la couture de l'empiècement dos. Et vous aurez également un cran repère en tête de manche qui correspond à la ligne d'épaule. Venez épingler votre manche sur votre emmanchure, endroit contre endroit.
Cousez votre manche. Surfilez la marge de couture. Sew étant un portefeuille, vous allez avoir un boutonnage qui va se faire également à l'intérieur de votre vêtement. Réalisez la boutonnière au niveau de votre devant gauche. L'emplacement de la boutonnière va venir se faire en regard de l'angle qui marque la fin du décolleté et la verticale du devant. Reportez le tracé de votre boutonnière. Réalisez votre boutonnière. Ouvrez votre boutonnière à l'aide d'un cutter à boutonnière. Venez ensuite rabattre et fermer votre vêtement comme si le portefeuille était à sa place. Vous allez sentir l'emplacement de la boutonnière du devant gauche au toucher qui va venir ressortir au niveau du devant droit. Normalement, l'emplacement du futur bouton sera dissimulé par la ceinture. Venez reporter le tracé du futur bouton sur l'envers de votre buste devant droit. Puis, cousez votre bouton. Nous avons pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas de votre vêtement. Déployez le bas des parmentures et venez surfiler le bas de votre vêtement blouse robe Sew sur toute la longueur. Toujours avec les parmentures déployées, vous allez venir réaliser un premier ourlet en rabattant le bas de votre vêtement et en repassant pour marquer le pli. Venez replier le bas de votre vêtement une seconde fois. À nouveau, marquez le pli au fer à repasser. Les parmentures sont à ce stade toujours déployées. L'ourlet du bas de votre vêtement est marqué au fer à repasser. Vous allez maintenant venir repositionner votre parmenture sur l'envers de votre buste, telle qu'elle l'était précédemment. Ainsi, le bord ourlet de votre parmenture va venir se superposer au bord ourlet du bas de votre vêtement. Vous aurez une finition très propre au niveau de l'angle devant de votre blouse robe Sew. Épinglez tout le bas de votre parmenture. Épinglez également, si besoin pour le sécuriser, votre ourlet en bas de votre vêtement sur tout le reste de la longueur de votre bas de vêtement. Cousez. Votre blouse robe Sew est pratiquement terminée. Je vous recommande de venir l'enfiler, de boutonner et de ceinturer le modèle et de voir comment se positionne votre décolleté. Si vous trouvez que le décolleté est un peu trop échancré, vous pouvez tout à fait venir le stabiliser avec un petit bouton pression qui sera invisible une fois posé. Le bouton pression va venir se positionner à l'intérieur de votre buste devant droit et sur l'extérieur de votre buste devant gauche. Bien évidemment, une fois boutonné, on ne verra plus du tout vos petites pressions. Bravo, vous avez terminé votre robe ou votre blouse Sew. Vous n'avez plus qu'à l'enfiler
et à en profiter. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve. Vous pourrez retrouver non seulement des contenus tutoriels et didactiques, mais également des contenus plus inspirationnels, notamment sur l'univers de nos collections. Bonne couture!